merci. Mais voilà, comme ça démarre avec le sourire. Et attention, on fait du silence, parce que sinon on va pas l'entendre le monsieur. Hein. D'accord? Alors, on a affaire, attention, société sérieuse. Voilà, alors ça s'appelle SPO, Société Profilage Ouest, ok? Alors, c'est une société qui parle de quoi? Une société qui parle de profilage pour la couverture, bardage, voilà. Et pour tout ce qui enveloppe du bâtiment, particulièrement la façade. Il va falloir parler plus fort, sinon ils vont pas vous entendre. D'ailleurs, on voit bien le profilé qui est derrière. Toi, tu le vois pas l'image, mais en fait, c'est un profilé qui fait une forme là. C'est-à-dire qu'il est étudié, comme on disait, pour pas faire des profilés, tu sais, qui sont avec des nids à merde, hein? D'accord, on le dit, d'accord, qui sont comme ça, voilà. Les choses, on va dire ça comme ça. Voilà, donc c'est-à-dire les trucs qu'on sert pour faire les bardages extérieurs, des hangars, voilà, ça c'est fait plus pour faire du look, éventuellement pour chez toi, parce que maintenant les gens s'y mettent. Éventuellement, on peut faire des pignons de façade de maison avec ce type de profil et qui sont très Moi je vous encourage les gens à aller vers ce produit, on est à l'ère de l'industriel, de toute façon dans le temps il n'y a pas de ravalement de façade à faire là-dessus. Non, c'est un produit qui dure comme ça 10 ans. Oui, au moins. Et après c'est juste un petit coup de peinture, éventuellement de traitement. Si nécessité, oui. Si nécessité, voilà. Ça subit pas trop les impacts. C'est de l'acier ça? C'est de l'acier, donc c'est résistant. En plus celui-là fait 10 dixièmes, donc c'est du costaud celui-là. Il va résister. Ok. Et il y a pas mal de choix. Quand on va sur votre site, il y a tout un panel de choix, de traitement de surface. Tout à fait, on peut avoir différentes textures, différentes couleurs, différents looks. Et c'est vraiment une gamme très étendue, soit en pré-laquage, soit en post-laquage. Et vous livrez un peu partout en France, en Europe ou pas? Ou pour l'instant c'est apparemment centralisé sur la Bretagne, une partie? On est sur le grand ouest de la France surtout, mais étant donné qu'on fait partie d'un groupe antillais, on livre aussi sur les dom-toms. Sur les dom-toms aussi? Ah aussi, ouais. Ah bah ça c'est cool, ça change. Bonjour à mes tous amateurs des dom-toms. Du coup, c'est une entreprise qui est 80 personnes là, déjà. Oui, SPO 80 personnes. Ouais, oui, mais c'est 80 personnes, ce qu'ils ne sont pas en train de les faire, c'est 80 personnes qui travaillent en bureau d'études, ça fait un gros développement quand même. C'est 80 personnes qui profilent, qui réfléchissent et qui pensent à l'avenir. Exactement, et ben voilà. Vous venez d'introduire exactement mon sujet suivant, c'était quoi? C'était que je voulais parler du BIM parce qu'en fait sur votre stand, je suis arrivé puis il y avait une pancarte marquée BIM et moi c'est un sujet qui m'intéressait donc je voulais que les internautes comprennent en quoi ça avait un intérêt dans le monde du bâtiment. Vous êtes en plein dedans et puis apparemment vous êtes une société qui est phare sur le sujet, c'est-à-dire que vous ça vous a aidé à vous développer, ça fait déjà un certain temps. Bien sûr, oui. Parce qu'en fait, le BIM pour vous, c'est quoi et ça vous a apporté quoi dans la société? Pour qu'on fasse un petit cheminement, comme vous m'avez expliqué dans le temps, en fait, comment ça s'est passé et comment ça peut aider les gens à améliorer leurs compétences et les compétences de leur société. On a démarré le BIM il y a 2 ans. Et étant donné qu'on est une petite société, on n'avait pas de force de prescription et le BIM nous a aidé à prescrire nos produits directement par le web, par le biais de notre site ou bien par le biais de sites support afin que les architectes et les bureaux d'études puissent intégrer nos produits à leurs projets. Voilà, en fait, là, il vient de te résumer avec un petit mot ce que c'était le BIM. Voilà, ça permet l'intégration d'un projet dans, par exemple, les bureaux d'architectes. En gros, vous avez modélisé vos produits. Oui. De façon à pouvoir les donner à différents interlocuteurs pour qu'ils puissent les intégrer dans les projets directement, ce qui vous facilite les choses parce que dedans il y a quoi? Il y a des fiches techniques, il y a... Ah oui absolument, c'est-à-dire qu'avec l'objet BIM, on a toute la carte d'identité du profil du matériau qui va avec, donc ça va être ses performances, acoustique, thermique, feu, mécanique. Puis les gens ils peuvent le modéliser, donc voir si ça t'intègre bien. Ils vont voir dans l'espace comment il va pouvoir s'intégrer parfaitement dans le projet et avoir un rendu final vraiment optimum. Ouais, parce qu'avant c'était en 2D, maintenant c'est tout généré en 3D. Avant, c'était en 2D, c'était que des traits. Donc les bureaux d'architectes, tout ça, ils intègrent tout, ils modélisent en 3D, ils prennent votre projet, ils voient que ça s'intègre dessus. Il y a des normes, etc. Du coup ça facilite tout pour vous. Parce qu'en fait votre architecte ou vos collaborateurs là, ils ont déjà dans leur banque de données vos produits. Et puis quand ils font leur projet, ils n'ont même pas besoin de faire appel à vous, ils savent tout de suite si ça colle ou pas. Absolument, ils mettent leur banque de données à jour et puis après ils peuvent choisir en fonction de le modèle. Leur gré et ils savent que parfaitement, techniquement, ça va s'assembler. Ah oui. Et en plus, vous avez la possibilité, comme vous avez l'objet quand c'est en 3D, de voir et de modifier certaines zones s'il y a besoin. Ah oui, complètement, parce qu'on a même aussi tous les accessoires qui vont avec, qui vont être modélisés et qui vont pouvoir s'intégrer pour faire les détails du bâtiment, les coins, les angles, les bavettes, les rejets, ainsi de suite. Donc là, le BIM, ça vous a permis de percer un marché et de faciliter en fait à vos clients l'intégration de votre produit. Donc ça vous permet forcément de vendre mieux.
de vendre mieux, de vendre... Parce qu'eux ils sont au top et du coup vous êtes au top aussi. Donc ceux qui ne sont pas dans ce process là, bah, ils vont avoir du mal à vous suivre, vous serez toujours là-haut quoi. On est les leaders sur le profilage pour le BIM et on compte bien garder cette avance en allant toujours plus loin sur la modélisation de nos produits. Ouais, vaut mieux parce que c'est vrai que les logiciels s'améliorent encore, la façon de modéliser le 3D ça s'améliore encore, Oui. c'est dans le réel maintenant, donc c'est pas mal. Mais du coup le particulier vous, par rapport à vos produits, donc il sait que vous êtes au top, mais lui il va pas l'intégrer sur sa façade forcément comme ça, mais lui si ça l'intéresse de mettre une façade de chez vous, du coup ça va faciliter aussi l'intégration à son projet. Quand il fait son plan de maison et qu'il a prévu de faire sa façade, vous pouvez fournir à son architecte aussi votre modèle, ou lui s'il fait son plan lui-même, vous pouvez lui envoyer un modèle de voilà votre façade, elle fait telle dimension, voilà ça vous fera telle image. C'est possible ça? Bien sûr, et puis ça va l'aider aussi à faire son calpinage, tout son débit de produits nécessaires. Vous faites le calcul pour lui de ce qu'il a besoin en termes de produits par rapport à sa façade? Avec le BIM, c'est les logiciels qui vont le calculer directement. Ouais, donc ça se fait hyper vite en plus. Ah oui, on gagne beaucoup de temps par rapport à avant. Ouais. Donc pour lui, un particulier qui regarde cette vidéo, il sait qu'il a une façade habillée en bardage pour sa nouvelle maison. Il sait que ça va pas être la prise de tête, ça va pas être long. Il vous donne le plan, il vous dit j'ai telle dimension, j'ai telle vue, j'ai vu tel projet, tel produit dans votre site, ça m'intéresse. Vous lui envoyez facilement le quantitatif et puis il aura un visuel même s'il faut de... Complètement, et il aura même des plaquettes d'échantillons pour choisir sa couleur et vraiment apprécier la couleur en vrai parce que le BIM c'est un peu du virtuel mais on reste quand même dans le bâtiment, on fait du concret. Et puis du coup ce genre de produit c'est facile à mettre en place. Si c'est du bardage qui se clique, visse, accroche. Ah bah, cette maquette là c'est moi qui l'ai montée. Ah bah voilà. Ça veut pas dire que forcément vous n'êtes pas très doué et que donc c'est une preuve que ça se monte facilement. En costume cravate. Voilà, en costume cravate en plus. Tu vas travailler en plus avec la classe. Donc le BIM, quand même ça améliore les choses. Hein. Ou alors vous êtes juste doué. On va dire ça comme ça. Et là il y a une sorte de modèle avec qui sont plutôt modernes. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a des traitements de surface là à côté, c'est vachement sympa là. Il y a l'effet miroir là, je vois bien et tout ça. Ah, c'est l'inox brossé. Vous avez beaucoup, voilà l'inox brossé. Vous avez beaucoup de modèles sur votre site? Oui, on a toute une plaquette et une gamme de textures et de couleurs qui sont vraiment dans tendance et sur les couleurs des bâtiments d'aujourd'hui. Et en termes de prix, on va parler de douloureuse, on ne peut pas citer de prix parce que c'est toujours en fonction du type de projet et du type de produit. Et les quantités bien entendu. Et des quantités. Mais je veux dire par rapport au marché actuel, c'est pas parce que vous êtes forcément au top du marché que ça va être forcément un produit plus cher. Parce qu'en fait c'est juste que justement en améliorant le process, ça apparemment c'est un produit qui est bien quoi. C'est un produit en acier, donc l'acier n'est pas un produit très onéreux par rapport au cuivre ou bien à l'aluminium. Donc c'est un produit qui reste très abordable, avec des vues très sympas. Et ça se monte vite une façade comme ça. Ah oui, tout à fait. Dans la journée, le gars s'il a fait son calpinage, il clique. Ah, complètement, là en quelques heures on avait monté tout le stand. Tout le stand, oui, tout à fait. Ouais, bon bah c'est sympa. Bon bah écoute, on remercie le monsieur d'avoir pris le temps de nous avoir expliqué. Pour moi c'était l'occasion de parler de deux sujets. Bon, et le groupe SPO parce que bah, c'était sympa ce qu'il posait. Moi j'aime bien les bardages extérieurs, tout ça, et il y avait pas mal de produits assez bien pensés. Et en même temps c'était l'occasion de parler du BIM parce qu'il a su me l'expliquer dans des simples mots. Et c'est vrai, donc c'est l'intégration de tes produits de façon à ce que ce soit disponible pour tes clients, pour qu'ils l'assimilent plus facilement dans leur projet sans même que tu sois là. Donc tu gagnes du temps. Pour démarcher, pour tout. Pour le projet, pour la mise en œuvre et pour la maintenance du bâtiment. Et pour la maintenance. Et en plus, ça pérennise dans le temps. C'est dans une banque de données après. Donc, complètement. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait l'investissement de prendre le temps de rentrer tout ça, ça va tout seul. Oui. Tu seul, ça aussi, ça va tu seul. Ok, c'est mes mots-clés ça. Bon, allez, on dit à tu suite. À tout de suite alors. À tu suite. Tu vois, ils jouent tous le jeu. Allez, à tous les kids.